Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, ya sabéis, y espero que estéis teniendo una vuelta a clase bastante tranquila y bastante amena. Veremos si también es mi caso o no. El caso es que vamos a hacer una nueva lección hoy y me gustaría poner el acento, insistir en la pronunciación. Entonces, esto creo que lo he trabajado ya con algunos alumnos, pero lo vamos a hacer de manera un poco más profunda hoy, aquí en el vídeo. Me gustaría trabajar con vosotros los grupos vocal más N, ¿vale? Voyelle plus N, ¿vale? Que como sabéis es totalmente diferente en español y en francés. Consejo para los francófonos primero. Siempre os lo digo, abrid mucho las vocales. Es decir, si tenéis AN, pronunciáis AN. Si tenéis EN, pronunciáis EN. Si tenéis IN, pronunciáis IN. Si tenéis ON, pronunciáis ON. Y si tenéis UN, pronunciáis UN. ¿Vale? Esto es muy importante. Vuelvo sobre lo mismo en francés. Pour les personnes francophones, n'oubliez pas que lorsque vous parlez espagnol, il faut ouvrir les voyelles suivies de N. Par exemple, si vous avez AN, ça serait AN, EN, EN, IN, IN, et voilà, tout le temps comme ça. Puis, pour les hispanophones, ça va être au contraire. Si on a en français AN, on va faire au contraire. Il faudra faire la nasale en. D'accord? Si on a AN, ça sera en. Si on a EN, ça sera en aussi. Si on a IN, ça sera en aussi. Si on a ON, ça change un peu, c'est on, un peu plus grave. Et finalement, si on a UN, ça sera en aussi. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que en espagnol, dès que vous avez un groupe qui contient AN, la voyelle est toujours ouverte. Il ne faut pas la nasaliser, d'accord? C'est important, c'est très important. Parce que sinon, on détecte tout de suite votre provenance, votre langue maternelle. C'est important de cacher ça. Vale? J'espère avoir été clair. Malheureusement, on ne peut pas le travailler sur YouTube. Ce n'est pas un exercice théorique comme les vidéos précédentes, mais on va le travailler en cours. Pour les élèves qui vont voir ça que je n'ai pas cette année, n'oubliez pas de respecter ça dès que vous parlez. Dès que vous avez un texte à lire ou dès que vous prenez la parole, il faut toujours appliquer ça. A c'est A, E c'est E, I c'est I, O c'est O, U c'est OU. Il ne faut jamais changer la prononciation de ça. Les voyelles restent telles qu'elles sont. Il ne faut jamais changer ça. Si vous retenez ça de cette vidéo, moi je suis satisfait. Je voulais en dernier lieu, enfin, saluer chaleureusement mes élèves du lycée Galilée, certains d'entre eux. Ils vont regarder cette vidéo. J'espère qu'elle sera très utile et que vous aurez une année tranquille, paisible et surtout pas très stressante, même si c'est une étape qu'il faut traverser. Bon courage à tous et à la prochaine.